Ah, Isa. On est jeudi 9 juillet, 7h30. Ça va aller courir. Quand on finit ses études, quand on est dans la vie adulte, c'est qu'on réalise que les amis, ça se fabriquait pas vraiment. Ça se trouvait juste là, dans les cours, dans les colloques, dans les soirées, et un jour le contexte disparaît, et toi t'es là avec ta vie d'adulte rangée et un vide social que t'avais même pas vu venir. Alors oui, on te dit fais du sport, rejoins des clubs, parle à des gens, et c'est vrai. Sauf que si t'es un peu introverti, timide, ou juste quelqu'un pour qui le small talk c'est une forme de torture, cette phrase elle sonne plutôt comme saute dans le vide sans élastique, t'inquiète, ça va bien se passer. D'ailleurs, le truc qu'on dit jamais vraiment, c'est que le vrai obstacle, c'est pas souvent le manque d'occasion, mais c'est le small talk en lui-même. Genre ce moment où tu dois parler à quelqu'un que tu connais pas encore vraiment et que tout ton corps te dit que c'est une menace. Tu cherches tes mots, tu trouves rien intéressant à lui dire, tu te convaincs que l'autre s'ennuie, et au final tu rentres chez toi en te disant que t'es trop nul en social alors que t'es juste humain. Le small talk c'est inconfortable pour énormément de gens. La différence c'est que certains le cachent un peu mieux. Donc voilà ce qui marche vraiment. D'abord, ne cherche pas à te faire des nouveaux amis. Cherche plutôt des contextes récurrents. Un cours de sport, un club de lecture, une asso, un cours de cuisine. C'est ce qu'on fait, hein. N'importe quoi où tu C'est ce qu'on revois fait, les tests sans que personne soit obligé de se vendre. La friction répétée, elle fait son boulot toute seule. Ensuite, pour le small talk, et ça c'est un truc que j'applique moi-même, pose des questions sur ce que l'autre ressent, pas sur ce qu'il fait. Est-ce que t'as aimé? C'était comment? T'as l'air de bien connaître ça. C'est beaucoup moins angoissant que de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et ça crée un vrai échange en 30 secondes. Tu peux juste poser une question sur quelque chose que t'as remarqué. Tu peux observer ou laisser l'autre parler. Les gens adorent parler d'eux. T'as pas à performer une sociabilité parfaite. Et un dernier truc qu'on nous dit jamais vraiment, c'est que la plupart des adultes autour de toi se sentent exactement aussi seuls et aussi maladroits que toi dans ces situations. La personne en face de toi dans ce cours de poterie ou sur cette appli de rencontre sociale, elle aussi elle rentre chez elle et elle se demande si elle a bien géré. T'es pas un cas à part, t'es juste dans une situation objectivement difficile que la société fait semblant d'être facile. Bref, être adulte égal à la sphère des amis, c'est la norme silencieuse. Le secret c'est la répétition et non pas la performance. Courage à tous mes introvertissures, je vous assure qu'on est ensemble et je vous y remercie beaucoup. À la prochaine, ciao. C'est ce qu'on fait cet été en fait. Hein. C'est vraiment sortir de notre zone de confort et, tu vois, contacter, être en contact avec des inconnus, être en contact avec des gens, être proactif, essayer de s'organiser pour, comment dire, vraiment pouvoir se divertir par moi-même sans avoir besoin, tu vois, que toujours les choses viennent de l'extérieur. J'essaie d'apprendre ça petit à petit. Mais ouais, c'est autre chose aussi. C'est ça. Répéter, on va répéter ça toute la. C'est de faire 20 km, 21. Peut-être une petite 2 heures, un petit genre en mode tranquille. 21 km, c'est fait. Là, j'ai plus de sensation dans les jambes. J'ai l'entreprise qui est en train de brûler. Je sais pas ce que. Waouh! Mais wow! Putain! Ça. J'ai fait le 10 km il y a pas longtemps. Là, je me suis dit aujourd'hui, quête, aller faire 20 km, 21 km, faire un semi-marathon. Je me suis fixé le 21 km pour aujourd'hui, je sais que j'allais le faire jusqu'au bout. Mais damn! Oh, c'est épuisant. Je suis en train de canner là. Est-ce que je vais sur Paris pour regarder la quart de finale ou pas? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur Paris. Je suis cassé, je vais peut-être me reposer pendant quelques heures là, 1 heure, 2 heures, prendre une bonne douche, bien me laver là, me reposer et peut-être repartir sur Paris, à part si je m'endors. Ouais, mettre de la crème et tout ça, c'est pas dans mon fort de base, mais bon, on essaie de prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, surtout là qu'il y a du soleil. On commence à âger, tu vois, on a 26 ans, faut prendre soin de soi, c'est compliqué. Normalement, je devais filmer ce que j'allais manger, mais je l'ai mangé avant de filmer. Du coup, j'avais mangé 2 croque-monsieur, une banane, des noix et un jus. Je sais pas comment dire, d'habitude je bois que du Oli et tout ça, mais là, celui-là, j'avais bu la dernière fois, et il était grave bon. Et du coup, je bois ça de temps en temps, tu vois. Là, après ma cour, j'avais besoin d'un truc assez frais. Et là, ça m'a bien rafraîchi. Fly, fly, oh shit, baby, I don't know it. Attends, je sais même pas ce que je dis. Là, je suis parti sur Paris pour. Franchement, je sais pas. En fait, de base, je voulais faire un t-shirt, je voulais personnaliser un t-shirt, tu vois. Mais je suis arrivé, j'étais en mode, mon image, elle est pas ouf. Je vais encore payer. Je me suis dit, vas-y, pas grave. Là, je vais voir si je trouve une fan zone
pour le match France-Maroc. Si je trouve du coup un endroit où le regarder, tu vois, un bar que ça. 22h, j'avoue. Sinon, on va regarder ça avec à la maison. Hein. Je crois que mon père a fait un barbecue avec son frère, donc why not, why not? I it in the night, yeah, in a little bit in the night. Fly high, oh oui, no shit. Bon, je crois que, comment dire, vu que j'ai les écouteurs, je sais pas trop qu'est-ce que je dis, mais. France-Maroc ce soir, devine pour qui je suis. J'aurais bien voulu regarder sur Paris, mais ouais, j'étais tellement fatigué avec la course de ce matin. Vraiment, je suis épuisé. Là, comment dire, mes jambes, c'est vraiment. Ah, ils sont bloqués, hein. Mes jambes là, ils ont un problème. Ils ont vraiment. Ils sont. Ah, ils sont tendus. La blessure. Enfin, du coup, le frottement de mes cuisses et tout ça, c'est en train de. Comment dire, de s'empirer là. Ah, demain matin, je vais dans un état sale, hein. Est-ce que je vais à la salle demain? Ouais, peut-être aller à la salle de sport aussi. Mais ouais, voir si dans quel état je suis, ça va faire le haut du corps, c'est clair et net. Mais du coup, ce soir, France-Maroc. J'apprécie l'ambiance que apporte le foot, la Coupe du Monde et tout ça. Et la France qui joue, c'est trop bien. Ça compte. On t'est levé, les dents d'un sanglant t'est levé. Le match va commencer. Là, comment dire, vu que j'ai ma famille, je vais pas filmer, tu vois, tout ça. Vous allez avoir une transition entre moi, début du match et fin du match, ok? 2-0, 2-0. Aïe. 2-0. Hein. Ah, on a gagné bien propre. Hein. Maintenant, demi-finale, ça va se régler. Là, il est quoi? Il est minuit. Ça va aller dormir. Il faut que ça aille dormir. Mais je suis content. Il y a des feux d'artifice chez moi, tranquillement. Enfin, du coup, pas chez moi, mais à côté dans la ville, là, tranquillement. Je suis content. Le foot. Bon, moi je vous dis bonne nuit. Bon, moi je vous dis bonne nuit et on se dit à la prochaine vidéo. Moi je file.